Découvrez 4 habitudes qui nuisent au respect que les autres vous portent. Ce ne sont pas de simples manies, mais des comportements destructeurs pour vos relations. Bien sûr, tout le monde fait des erreurs, mais ces habitudes touchent au cœur de nos interactions, capables de ruiner rapidement une amitié ou une connexion professionnelle. Je vous raconterai des histoires personnelles pour illustrer ces points. J'ai moi-même commis des erreurs et énormément appris. Partager ces expériences nous aidera à identifier et à corriger ces habitudes en nous, menant à une vie plus respectée et épanouissante. Nous nous inspirerons du stoïcisme, une philosophie antique toujours pertinente. Le stoïcisme, ce n'est pas juste endurer, c'est développer un calme intérieur, une force de caractère et une résilience face à l'adversité. Alors, installez-vous et commençons. Prêt ? La première habitude à cibler est le commérage. Parlons-en sans détour. First, la première habitude dont nous devons parler, le commérage. C'est une de ces choses que presque tout le monde fait, mais que personne ne veut admettre. J'étais moi-même une très grande commère, et il m'a fallu des leçons assez dures pour vraiment comprendre les dégâts que cela causait. À l'époque où j'étais à l'université, parler des autres était pour nous une sorte de jeu. Mes amis et moi restions assis pendant des heures, disséquant les moindres détails de la vie des autres. Au début, cela semblait totalement inoffensif, même parfois amusant. Cela nous donnait l'impression d'être en phase, de partager des connaissances secrètes que les autres n'avaient ou n'avaient pas. Mais voici la dure vérité. Le commérage est une habitude vraiment toxique qui peut complètement détruire la confiance et le respect entre les gens. Voici une histoire de mon passé dont je ne suis absolument pas fier. Il y avait cette fille dans notre groupe d'amis, appelons-la Émilie, pour protéger sa vie privée. Elle était un peu unique, plutôt timide, ne s'intégrait pas toujours parfaitement avec tout le monde. Un jour, j'ai découvert qu'elle avait le béguin pour un gars qui, disons-le, semblait un peu hors de sa portée. Au lieu de garder cette information privée pour moi, comme j'aurais dû le faire, j'en ai parlé à mes amis. Nous en avons tous ri et l'histoire s'est répandue dans notre groupe plus vite qu'une traînée de poudre. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'Émilie découvre exactement ce que nous avions dit. Le regard sur son visage lorsqu'elle a réalisé que ses sentiments très personnels étaient devenus un sujet de plaisanterie pour nous était absolument déchirant à voir. Elle a cessé de traîner avec nous et finalement elle a simplement quitté notre groupe complètement. À l'époque, je n'y ai pas vraiment beaucoup réfléchi, mais au fond de moi, je savais absolument que j'avais franchi une ligne majeure. Les anciens penseurs stoïciens, comme Épictète, nous enseignent que nous devrions nous concentrer sur la construction de notre propre bon caractère et ne pas fourrer notre nez dans les affaires privées des autres. Lorsque vous passez votre temps à commérer, non seulement vous gaspillez votre temps précieux, mais vous empoisonnez également la possibilité pour les gens de se faire vraiment confiance. Épictète avait ce grand conseil, gardez le silence la plupart du temps, et ne parlez que lorsque vous le devez, et alors brièvement. Le commérage est sérieusement comme de l'acide pour la confiance, il la ronge tout simplement. Lorsque vous êtes quelqu'un qui commère, les gens commencent naturellement à se demander ce que vous dites d'eux quand ils ne sont pas là. Cela crée un sentiment vraiment tendu où personne ne se sent en sécurité et où tout le monde a l'impression de pouvoir être trahi. J'ai appris cette leçon cruciale à mes dépens lorsque certaines de mes propres paroles négligentes sont revenues plus tard et m'ont causé des problèmes. Quelque chose d'autre qui est arrivé, c'était à mon tout premier emploi. J'avais un collègue là-bas, appelons-le John cette fois, qui était super dévoué à son travail mais préférait rester discret. Un jour, j'ai appris par le bouche à oreille que John avait un problème de santé assez important. Au lieu de simplement respecter cette information personnelle et privée, j'en ai parlé nonchalamment à quelques-uns de mes collègues, pensant honnêtement que ce serait juste quelque chose d'intéressant à discuter. Bien sûr, John a fini par découvrir que j'avais partagé ces informations privées. Il est venu me voir à ce sujet, sans avoir l'air en colère du tout, mais me regardant avec une expression de profonde blessure et de vraie déception. Il m'a dit qu'il m'avait partagé cette information en toute confiance, croyant vraiment que je serais
assez respectueux pour la garder discrète. À partir de ce jour, la façon dont nous travaillions ensemble était totalement différente et n'est jamais revenue à ce qu'elle était auparavant. J'avais complètement perdu son respect et sa confiance, et je savais que c'était de ma faute et de personne d'autre. Toute cette expérience m'a appris une leçon vraiment vitale. Vous devez absolument respecter la vie privée des autres. N'oubliez pas, tout le monde est confronté à ses propres difficultés et à des choses pour lesquelles il se sent vulnérable. En prenant la vie personnelle de quelqu'un et en faisant un sujet de conversation, vous êtes non seulement irrespectueux, mais vous montrez également que vous n'êtes pas quelqu'un en qui les gens peuvent avoir pleinement confiance. Les philosophes stoïciens croyaient en des conversations utiles et édifiantes. Au lieu de perdre du temps à commérer, essayez de vous concentrer sur une bonne façon de parler qui rende les gens meilleurs, au lieu de les rabaisser. Et voici autre chose à retenir. Si quelqu'un est heureux de commérer avec vous, il y a de fortes chances qu'il commère tout aussi facilement sur vous. Script condensé de 5 minutes en français. Parlons de la première habitude toxique, le commérage. C'est un comportement si courant, mais que personne n'assume. J'ai moi-même été une grande adepte du commérage, et j'ai dû apprendre à mes dépens les dégâts que cela causait. À l'université, parler des autres était un véritable passe-temps. Mes amis et moi passions des heures à disséquer la vie d'autrui. Au début, ça semblait inoffensif, même amusant, nous donnant l'impression de partager des secrets. Mais la vérité est dure. Le commérage est un poison qui détruit la confiance et le respect. Je me souviens d'une histoire dont je ne suis absolument pas fier. Dans notre groupe d'amis, il y avait Émilie, un peu à part, timide. J'ai découvert qu'elle avait un faible pour un garçon qui semblait hors de sa portée. Au lieu de garder cette information privée, je l'ai partagée avec mes amis. Nous en avons ri et l'histoire s'est propagée à la vitesse de l'éclair. Quand Émilie a découvert que ses sentiments les plus personnels étaient donc devenus une blague, son visage était déchirant. Elle a fini par quitter notre groupe. À l'époque, je n'ai pas mesuré l'ampleur de mon erreur, mais au fond, je savais avoir franchi une ligne. Les stoïciens, comme Épictète, nous enseignent l'importance de bâtir notre propre caractère et de ne pas nous mêler des affaires d'autrui. Commérer, c'est non seulement gaspiller son temps, mais aussi empoisonner la confiance. Épictète conseillait « garder le silence la plupart du temps et ne parler que lorsque vous le devez et alors brièvement. » Le commérage est comme de l'acide pour la confiance, il la ronge. Quand vous commérez, les gens se demandent naturellement ce que vous dites d'eux en leur absence. Cela crée un climat de tension où personne ne se sent en sécurité, où la trahison guette. J'ai appris cette dure leçon quand mes propres paroles négligentes se sont retournées contre moi. Une autre expérience marquante a eu lieu lors de mon premier emploi. Mon collègue John était très dévoué, mais discret. J'ai appris par la rumeur qu'il souffrait d'un problème de santé important. Au lieu de respecter sa vie privée, j'en ai parlé à quelques collègues, pensant que ce serait une simple discussion. Bien sûr, John a découvert ma trahison. Il m'a approché, non pas en colère, mais avec une profonde tristesse et déception. Il m'avait fait confiance. Dès ce jour, notre relation de travail a changé à jamais. J'avais perdu son respect et sa confiance, et la faute était entièrement la mienne. Cette expérience m'a enseigné une leçon vitale, respecter la vie privée des autres. Chacun a ses luttes et ses vulnérabilités. Transformer la vie personnelle de quelqu'un en sujet de discussion, c'est faire preuve d'irrespect et prouver que l'on n'est pas digne de confiance. Les stoïciens prônaient les conversations constructives et édifiantes. Plutôt que de commérer, concentrez-vous sur des échanges qui élèvent les gens, au lieu de les rabaisser. Et souvenez-vous, si quelqu'un commère avec vous, il y a de fortes chances qu'il commère aussi sur vous. Dusra. La deuxième habitude à éviter, le manque de fiabilité. C'est un problème majeur qui peut détruire le respect que les autres vous portent. La fiabilité est la base de toute relation, qu'elle soit amicale ou professionnelle. Si les gens ne peuvent pas compter sur vous, ils perdront vite confiance.
J'ai ma propre histoire à ce sujet. Plus jeune, j'étais connu pour annuler mes plans à la dernière minute, ou même ne pas me présenter du tout. Je pensais que ce n'était pas grave, que la vie était simplement trop mouvementée. Mais un événement m'a ouvert les yeux. Mon amie Sarah organisait sa fête d'anniversaire, après des semaines de préparation méticuleuse. Je lui avais promis d'être là, mais le jour J, j'ai décidé de faire autre chose et je ne suis pas venu. Je n'ai même pas pris la peine de l'appeler ou de lui envoyer un message avant des heures après le début de la soirée. Quand je l'ai enfin jointe, j'ai perçu sa déception. Elle n'a pas dit grand-chose, mais je savais que je l'avais profondément déçue. Notre relation n'a jamais été la même. Elle a cessé de m'inviter et nous nous sommes éloignés. Ne pas être fiable envoie un message clair. Vos paroles n'ont pas de valeur. Si vous dites que vous allez faire quelque chose, faites-le. Si vous promettez d'être à un endroit à une certaine heure, soyez-y. Il s'agit de montrer que vous respectez le temps et les efforts des autres. Un autre exemple vient de ma carrière. Au début, j'avais tendance à dire oui à trop de choses, puis à ne pas tenir mes engagements. Je prenais des projets supplémentaires et ratais les échéances, souvent sans préavis. Je pensais que mon charme et mes excuses suffiraient, mais ma patronne n'était pas dupe. Lors d'une évaluation, elle m'a dit sans détour : « Votre travail est bon quand vous le faites, mais le problème, c'est votre manque de fiabilité. Les gens ne savent pas s'ils peuvent compter sur vous. » Ce fut un réveil brutal. Être fiable, ce n'est pas seulement se présenter, c'est faire preuve de cohérence et d'intégrité. Chaque engagement non tenu érode la confiance. Alors, comment changer cela ? D'abord, soyez honnête avec vous-même sur ce que vous pouvez réellement gérer. Arrêtez de dire oui à tout. Si vous faites une promesse, faites-en une priorité de la tenir. Si un imprévu survient, communiquez-le proactivement et à l'avance. Montrez que le temps des autres est aussi précieux que le vôtre. En travaillant activement votre fiabilité, vous gagnerez le respect et la confiance de votre entourage. C'est une stratégie simple, mais incroyablement efficace pour renforcer vos relations et bâtir une solide réputation de personne sur qui l'on peut compter. Mon drame. La troisième habitude qui mine le respect, interrompre les autres. C'est un geste si courant, mais souvent inconscient. Pourtant, couper la parole est un signe majeur de manque de respect. C'est comme dire que votre avis prime sur celui de l'autre, ce qui non seulement irrite, mais fait aussi sentir à la personne qu'elle n'est pas entendue et que ses paroles n'ont aucune valeur. J'étais moi-même un grand adepte des interruptions. Je croyais montrer mon enthousiasme et mon intelligence, mais en réalité, je manquais de respect et de patience. Un jour, cette vérité m'a frappé en pleine face. Lors de mes premières expériences professionnelles, dans des réunions de brainstorming, je coupais constamment la parole pour partager mes idées. Je pensais être rapide et utile, mais mes collègues le voyaient différemment. Un jour, ma responsable m'a arrêté net. « Vous devez laisser les gens terminer leurs pensées. Vous n'écoutez pas, vous attendez juste votre tour de parler. » J'étais mortifié. Après la réunion, un collègue m'a ajouté : « Vous rendez-vous compte à quel point vous donnez l'impression de balayer les autres ? C'est comme si seules vos idées comptaient. » Ce deuxième commentaire m'a vraiment secoué. Je ne me voyais pas ainsi, mais c'était clairement l'image que je projetais. Interrompre va bien au-delà de l'impolitesse. Cela révèle un manque de maîtrise de soi et de respect. Les stoïciens, comme Sénèque, prônaient l'écoute attentive et la considération d'autrui dans la conversation. Je me souviens d'une autre situation marquante. Lors d'une discussion avec des amis, l'un d'eux racontait son combat contre l'anxiété. En plein milieu de son récit, j'ai sauté sur l'occasion pour raconter ma propre expérience, pensant l'aider à se sentir compris. Sa réaction fut une simple question. « Je peux finir mon histoire ?» L'ambiance a changé instantanément. Ce que je croyais être de l'empathie a été perçu comme une tentative de s'approprier son moment de partage. Cette nuit-là, j'ai eu une révélation. Écouter, ce n'est pas seulement entendre des mots, c'est être pleinement présent, attentif, et donner à l'autre l'espace nécessaire pour exprimer toutes ses pensées. En coupant la parole, je détournais la conversation vers moi au lieu de me concentrer sur l'autre et son besoin de s'exprimer. Alors,
Comment briser cette habitude? Pratiquez l'écoute active. Quand quelqu'un parle, concentrez-vous réellement sur ce qu'il dit. Ne cherchez plus à préparer votre réponse. Donnez-lui tout l'espace nécessaire pour s'exprimer complètement avant d'envisager de répondre. Cela semble simple, mais c'est un moyen puissant de montrer un respect sincère et de bâtir des liens plus solides. N'oubliez jamais, couper la parole crie que ce que vous avez à dire est plus important. Il s'agit de valoriser la contribution des autres et de créer un environnement où chaque voix est respectée. La prochaine fois, mettez-vous au défi d'écouter vraiment. Vous serez étonné de ce que vous apprendrez et du respect que vous gagnerez. Nangav 2. La 4e habitude destructrice pour le respect est la plainte constante. Bien qu'il soit normal de se défouler occasionnellement, se plaindre sans cesse vous transforme en un nuage de négativité que les gens cherchent à éviter. Cette habitude épuise votre énergie et celle de votre entourage, érodant rapidement le respect et détériorant vos relations. J'ai moi-même été un grand plaignard, pensant que cela créait des liens, une sorte de terrain d'entente dans la misère partagée. Mais j'ai vite compris à quel point cette habitude nuisait à mon environnement. Il y a quelques années, mon travail était une source constante de frustration, charge de travail écrasante, patron désorganisé, sentiment de ne pas être apprécié. Au lieu de chercher des solutions, je me plaignais sans arrêt à tout le monde, collègues, amis, même ma famille en avait marre. Au début, les gens étaient compatissants, partageant leurs propres griefs. Mais petit à petit, j'ai remarqué un changement. Les gens commençaient à m'éviter. Les conversations écourtées, les invitations à sortir après le travail se faisaient rares. Le déclic a eu lieu quand une amie proche m'a dit « Je t'aime, mais tu es devenu très négatif. Honnêtement, c'est épuisant d'être avec toi. » Ce fut une dure vérité, mais elle m'a marqué. Les stoïciens croyaient qu'il fallait concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler et accepter le reste. Se plaindre sans cesse vous enferme dans la négativité, affectant votre propre état d'esprit et la perception que les autres ont de vous. C'est un signe que vous êtes plus enclin à lister les problèmes qu'à chercher des solutions. Une autre expérience révélatrice fut un projet de groupe à l'université. Mike, un de mes coéquipiers, était un plaignard invétéré. Chaque réunion était l'occasion de se lamenter sur la charge de travail, l'incompétence du professeur et l'inutilité du projet. Sa négativité était contagieuse, sapant le moral de toute l'équipe. Nous voulions juste que le projet se termine au plus vite, sans nous soucier de la qualité. Voir cette dynamique de l'extérieur m'a fait réaliser que je produisais probablement le même effet sur mon entourage. J'ai alors décidé de changer radicalement d'approche. J'ai commencé à pratiquer la gratitude et à me concentrer sur la recherche de solutions. Au lieu de me plaindre de mon travail, j'ai identifié les problèmes spécifiques et j'ai cherché des moyens de les résoudre. Si je me sentais sous-estimé, je demandais des retours pour m'améliorer et je préparais des arguments pour demander une augmentation. Face à la désorganisation de la direction, j'ai pris l'initiative de fluidifier les processus que je pouvais contrôler. Ce changement n'a pas été facile, ni immédiat, mais les résultats ont été remarquables. Les gens ont remarqué mon changement d'attitude. Mes relations se sont considérablement améliorées et j'ai regagné le respect que j'avais perdu. Je suis devenu quelqu'un avec qui les gens voulaient travailler et passer du temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines et à la partager. Efforçons-nous tous de vivre des vies plus épanouissantes et de faire preuve de plus de respect.